il est vrai que malgré toutes les précautions qu'on peut prendre pour la prévention, on peut quand même être touché par certaines maladies. Ce ne sont pas toutes les maladies qu'on peut prévenir, c'est vrai, c'est un fait, mais c'est quand même des cas rares. Il est vrai aussi, de l'autre côté, qu'il y a des personnes qui ont une très mauvaise hygiène de vie, mais qui ne sont pas touchées par la maladie, au contraire, même qui vivent même parfois longtemps et qui servent on va dire, de mauvais modèles pour les autres. Il y a des personnes qu'on connaît qui ont fumé pendant longtemps, qui n'ont pas présenté de complications, qui ont bu pendant longtemps, qui n'ont pas présenté de complications et tout. Et ça donne l'impression aux autres qu'on peut imiter véritablement ces personnes-là sans aucun problème. Et vraiment, ce dont je voudrais parler, c'est de dire, malgré ces exceptions, c'est-à-dire que ce soit le fait de prendre des mesures de prévention et d'être touché par la maladie, ou encore de ne prendre aucune mesure et de ne pas être touché, dans la plupart des cas, la maladie est la conséquence d'un défaut de respect de certaines mesures, donc qui est le résultat de la du ressort de la responsabilité de la personne qui en est touchée, soit par ignorance, soit par négligence, ou encore même par défaut de ressources pour pouvoir mener à bien la prévention. Et je veux parler peut-être de certains exemples pour qu'on comprenne que nos décisions parfois peuvent être fatales. Je parle des dames une dame par exemple qui avait déjà été opérée pour une césarienne et qui avait eu une nouvelle grossesse dans un intervalle court et qui, après avoir fait son échographie, avait une grossesse avec des jumeaux qui avaient une certaine taille et tout, et à qui le médecin avait demandé de faire une césarienne avant même programmée pour éviter, parce que compte tenu même de la position du bébé et tout, avec la cicatrice, ça devait causer des risques pour le bébé. La dame n'avait pas écouté, malgré le fait que le médecin a parlé pendant plus de 30 minutes pour essayer de la convaincre, elle n'avait pas écouté. Et elle est allée bien sûr chez quelqu'un qui était expert en accouchement par voie basse. Et finalement, quand elle a accouché, les enfants sont sortis, mais la patiente a eu une hémorragie sévère, certainement parce que son utérus, elle avait eu une rupture de son utérus et elle est décédée. Donc voilà un décès qui est arrivé qui aurait pu être prévenu. On ne peut pas dire là que c'est la sorcellerie ou quoi que ce soit. Cette dame-là et son mari qui avait été averti, avisé, auraient pu éviter ce décès. Une autre dame encore qui était, après un 8e accouchement, on avait proposé une contraception, qui a refusé en disant que vous n'avez pas tué mes enfants, ou encore que la contraception, c'est chose des blancs qui donnent le cancer et tout ça. Moins de 3 ou 4 mois après, contracte une 9e grossesse, vient à l'hôpital et demande à se faire avorter. Bon, bien sûr, elle a allé chercher où elle pouvait le faire clandestinement et les complications étaient sans appel. Elle a passé pratiquement des complications. Elle a fait même ce qu'on appelle péritonie. Bref, des complications graves. C'est vrai qu'elle n'était pas décédée, mais elle a passé plusieurs mois à l'hôpital. Et après, elle a perdu son utérus. Bref, elle a beaucoup dépensé, tout ça. Donc voilà aussi un cas de quelqu'un qui aurait pu éviter ce qui lui est arrivé si elle avait écouté les conseils. Un monsieur jeune, hyper tendu, connu, qui ne prenait pas bien son traitement. Son médecin du travail, à plusieurs reprises, le convoque, lui demande de prendre ses médicaments et d'arrêter l'alcool. Il n'écoute pas. Le médecin du travail prend à témoin même l'administration pour dire que ce monsieur prend des risques avec sa vie. Le monsieur n'écoute pas. Moins d'1 ou 2 mois après, il fait un AVC qui le paralyse, qui l'immobilise pendant plus d'1 an et tout ça. Et le monsieur lui dit que c'est la sorcellerie, qui c'est qui lui a fait ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit responsable, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Ce qui a marché chez un peut ne pas marcher chez nous. Lui, il peut prendre des risques avec sa vie, mais peut-être que je n'ai pas la même constitution que lui. Moi, je prends les mêmes risques et ça me détruit. Prenons nos responsabilités, soyons sages, prévenons la maladie, écoutons la sensibilisation. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ne nous laissons pas surprendre et ne soyons pas non plus sourds vraiment aux différentes sensibilisations, aux différents conseils pour notre propre santé.